Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais faire une courte vidéo sur cette nouvelle lune qui tombe en Magha Nakshatra. Donc je profite encore de mon petit temps de vacances pour faire quelques petites choses astrologiques pour vous, pour toujours entretenir ce lien entre vous et moi, et pour vous donner des nouvelles du ciel, tout simplement. C'est mon métier, astrologue. Je vais donc vous partager l'écran pour que vous puissiez voir sur le thème indien, donc ce thème carré, de quoi parle le ciel du 27 août à 10h18 à Paris. Donc ici, c'est l'heure évidemment française. Nous avons donc une nouvelle lune. On voit ici que le soleil et la lune sont dans le signe du lion. Le signe du lion védique, c'est-à-dire antérieur à la nouvelle lune en Vierge au niveau de l'astrologie occidentale. Il y a donc un décalage de 24 degrés avec l'Ayanamsa, c'est-à-dire la précession des équinoxes avec les calculs de l'Aérie. Autrement dit, ce qui va vraiment nous intéresser n'est pas spécialement le signe du lion, vous le savez bien en sidéral, ce qui nous intéresse, c'est le nakshatra. Le nakshatra, c'est la demeure lunaire. C'est-à-dire qu'il y a 27 demeures lunaires et que, ou des demeures lunaires, ce sont des micro-constellations au sein même des constellations que vous connaissez tous, Poisson, Bélier, Taureau, etc. Nous avons donc ici une nouvelle lune dans la demeure lunaire de Magha. Magha, ça veut dire la générosité. Tout ce qui est relié à Magha est relié à la générosité, le don de soi. Donc évidemment, la nouvelle lune étant le moment où la lune s'unit avec le soleil, c'est-à-dire transite sur ce soleil, la lune représentant nos conditionnements, notre façon de percevoir le monde, et le soleil représentant notre âme, eh bien ici c'est tout simplement la métaphore de l'union entre nous et nous-mêmes, c'est-à-dire entre notre corps, notre esprit et notre âme. Donc, une nouvelle lune est une invitation à l'introspection. À chaque fois que vous avez une nouvelle lune, c'est un nouveau départ. À chaque fois que vous avez une nouvelle lune, c'est une invitation à cette introspection. Mais quelles questions devrons-nous nous poser, pourrions-nous nous poser? Quelles sont les questions pertinentes à nous poser durant ces nouvelles lunes? C'est ça la grande question. C'est ça l'étude. Et donc, Maga, encore une fois, va nous renseigner sur la générosité, va nous renseigner sur le don de soi. Maga est, de manière très imagée, représenté par un nuage rempli d'électricité. Il y a trop d'énergie et du coup, ça se transforme en pluie nourricière. Nous avons donc chez Maga cette énorme énergie qui va demander à être libérée, à être extériorisée. Donc, cette nouvelle lune en Maga est une invitation, est un questionnement existentiel sur notre énergie. Que faisons-nous de notre énergie? Comment rediriger notre énergie si besoin? Comment rendre notre énergie efficace, nourrissante, nourricière, avec une idée de don, avec une idée, vous savez, Maga est la première demeure lunaire du lion. C'est donc une idée de trône. C'est après la bataille qu'on a eue dans Ashlesha, donc la dernière demeure lunaire du Cancer, la pleine chute de Mars, donc après cette bataille, eh bien, nous avons la victoire, le triomphe. Voilà Maga. Voilà
De quoi va nous parler cette nouvelle lune? Et donc, c'est le moment de se poser sur le trône, de récupérer son énergie, de se régénérer, de se ressourcer et de se poser la question, que faire de cette énergie? Que faire de l'énergie qui vient de me servir pour mes projets, pour résoudre des problèmes, des conflits, des problèmes du quotidien, peut-être des problèmes relationnels. Très souvent, Ashleisha, ce sont des conflits ou des problèmes qui remontent à loin, qui remontent à peut-être des abus pour les gens marqués par Ashleisha. Peut-être tout ce qui peut être une énergie extrêmement mentale, puisque Ashleisha est une énergie mercurienne. Et là, on n'est plus du tout dans cette énergie mentale avec Maga, puisque Maga est régi par Ketu. Ketu, vous le voyez, c'est ici le nœud sud. Donc évidemment que la Lune et le Soleil en Maga vont tous les deux dépendre de Ketu. Ah, première chose. Donc l'analyse de Ketu va être très, très importante dans cette étude. Les nœuds lunaires, Rahu et Ketu, ne supportent pas les luminaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont les points des éclipses. Le point d'intersection entre l'écliptique, c'est-à-dire la ceinture, le passage du Soleil, et de la Lune, c'est-à-dire l'orbite lunaire. Et donc, ça va créer des éclipses. Et évidemment, une éclipse, c'est une privation de lumière et de chaleur. Donc, Ketu, ici, en balance, eh bien, va nous renseigner sur comment je dois gérer mon énergie dans la relation, comment je dois gérer mon énergie dans la négociation, dans l'équilibre, dans le fait de traiter avec les autres. Et ici, Ketu est lui-même dans le nakshatra Vishaka. Vishaka, nakshatra régi par Jupiter, un nakshatra de gloire, de courage, d'énergie ultime, encore une fois. Donc c'est vraiment une nouvelle lune très énergique ici, qui nous parle vraiment de comment gérer son énergie, l'énergie tournée vers la victoire. Donc là, c'est vraiment une question, un premier paradoxe très important, comment gérer son énergie et trouver un équilibre entre l'autre et ses propres objectifs. Parce que Vishaka a tendance, les gens marqués par Vishaka ont tendance à ne penser qu'à leur objectif. Et c'est vrai, ont tendance à ne plus voir que ça. Et ont tendance aussi, il est vrai, à faire preuve d'ingratitude, souvent envers les amis, les proches, les relations de manière générale. Donc ici, c'est vraiment cet équilibre à trouver ou à retrouver, ou au moins se questionner sur ce point-là, qui est la balance, c'est l'équilibre. Vishaka, c'est la réussite à tout prix, l'objectif à atteindre. On met tous nos efforts dans un seul objectif. Et souvent réussi, hein, bien sûr, avec Vishaka, c'est relié à Jupiter, c'est la réussite sociale, professionnelle. Et bien là, c'est tout ce dialogue qui va s'opérer. Maga, très important. Maga, très important, puisque il va nous renseigner très souvent sur des gens qui donnent, qui donnent, qui donnent, mais qui ne reçoivent pas en retour. Je l'ai vu beaucoup dans mes consultations. Les gens marqués par Maga sont souvent en décalage avec ce qu'ils donnent et ce qu'ils reçoivent. D'où peut-être aussi un questionnement par rapport au fait d'apprendre à recevoir. Il y a tout ce questionnement, ce dialogue qui peut également s'établir et s'opérer. Je donne, d'accord. Les gens marqués par Maga donnent naturellement. Mais savent-ils également prendre les choses, lâcher prise sur les choses? Ça, c'est très important. Maga, on l'a vu, est relié à Ketu. Ketu, pas du tout comme Ashleisha avec Mercure, donc le nakshatra juste avant.
Non, Mercure, le mental, Mercure extrêmement dans l'analyse, dans la logique, dans le mental, dans l'hermétisme, dans l'astrologie aussi. Ketu, c'est beaucoup plus relié à l'intuition. Avec Ketu, on n'a plus de tête, puisque Ketu, c'est le nœud sud. Et le nœud sud nous parle d'un manque d'ancrage, nous parle du fait que, oui, on est tout le temps dans notre tête, comme Mercure, mais la grande différence, c'est que Mercure, on est dans le compte, on calcule. Les gens marqués par Hashesha sont des gens qui calculent beaucoup. Avec Ketu, on est beaucoup plus dans l'abstraction. On est beaucoup plus, avec Ketu, dans l'intuition, mais beaucoup aussi dans l'idée d'évasion et d'illusion. Vous savez que les planètes Uranus, Neptune, Pluton, et je dirais même la Lune noire, donc les facteurs célestes, la Lune noire n'étant pas une planète, eh bien, en astrologie védique, vous retrouvez tout, absolument toutes leurs caractéristiques au sein des nœuds lunaires. C'est-à-dire que les hindous, les indiens, n'ont pas besoin de rajouter Uranus, Neptune, Pluton, la Lune noire, puisque les nœuds lunaires, Rahu et Ketu, contiennent déjà toute cette symbolique. Et Ketu, effectivement, nous renseigne sur l'idée d'évasion. On peut vraiment le mettre en parallèle avec Neptune, ce Ketu. Tout ce que vous savez de Neptune, vous pouvez le mettre en corrélation avec Ketu et vous tomberez sur quelque chose d'extrêmement analogue. Donc ça, déjà, c'est quelque chose à savoir en astrologie indienne. Voilà. Et en astrologie occidentale, on n'a pas étudié les nœuds lunaires, ou très peu. Je parle évidemment d'astrologie occidentale traditionnelle, pas de ce qu'on nous sort depuis le XXe siècle. Donc, les nœuds lunaires ont été énormément traités en Inde. Et effectivement, Ketu, ici, c'est comment on peut s'évader à deux, Ketu en balance, comment on peut euh, ne pas se perdre dans la relation. Tout ça, c'est vraiment l'enjeu en ce moment. Depuis que Ketu est en balance, mais il faut que Ketu soit activé. Comment il est activé? Une des manières pour qu'il soit activé, c'est les pleines lunes et les nouvelles lunes dans ses propres nakshatras, dont Maga fait partie. Ketu, c'est également, les gens marqués par Maga, sont également des personnes qui peuvent, on l'a vu, sortir de leur corps très facilement. Donc il y a un manque d'ancrage très fort. Donc c'est une invitation à retourner sur Terre, à revenir à soi par la méditation marchée, par la promenade, par des postures d'équilibre si vous faites du yoga, ou tout ce qui peut, de près ou de loin, vous ancrer. Et on voit qu'ici, il y a effectivement comment je pourrais dire, un équilibre à trouver encore une fois, complémentarité entre le deuxième, pardon, nakshatra de Ketu qui est Maga, et le dernier nakshatra de Ketu qui est Mula. Mula, la racine. Mula s'enracine naturellement. Maga s'élève naturellement. Et donc, en Maga, on va chercher à s'enraciner pour s'équilibrer, et en Mula, on va chercher à s'élever pour s'équilibrer et ne pas rester pleinement dans la Terre. Très très important, très très intéressant ici avec Maga. Donc nous avons avec Maga ici l'idée de s'ancrer. L'idée que si vous vous sentez déjà puissant, ancré, etc., vous pouvez très bien, ça peut être un moment, par exemple ici, le matin, ou du carrément durant la journée, hein, c'est possible, faire des sorties de corps. Parce que Maga vient, ou des voyages astraux, puisque Maga permet cela. Ici. Encore une fois, même chose que Neptune. Même chose que Neptune.
le neptunien va pouvoir rechercher ces pratiques occultes. Donc voilà des petites choses très intéressantes sur cette nouvelle lune. Bien, maintenant quelque chose de plus difficile. Vous voyez que Mars, eh bien, à 9,50 du Taureau, aspecte de manière vraiment partile, c'est-à-dire du même degré, cette nouvelle lune. Donc Mars va nous demander beaucoup d'énergie. Encore une fois, on revient sur cet aspect d'énergie. Et également, Mars, c'est quoi? C'est la guerre, c'est le conflit. Mars ici est en Taureau. Il aspecte le signe du Lion, un signe ami. D'accord, très bien. Donc, comment on peut gérer cette énergie? On peut la gérer au mieux avec Mars, mais ça va beaucoup chauffer quand même, évidemment. Évidemment. Les gens ici marqués par le signe du Lion, ou Maga, ou par exemple, ici, évidemment, vont pouvoir faire attention à leur santé. Évidemment, s'ils sont en période ici du Soleil ou de la Lune, ou de Mars. Voilà. Tout ça peut être également à surveiller au niveau du corps. Mais c'est aussi le fait d'agir. Voilà, Mars qui aspecte votre maison 1, si vous êtes ascendant, par exemple Lion, eh bien ici, ça peut vraiment vous donner l'énergie, la puissance pour faire vos actions ici. Donc voilà des petites choses sur Maga. Alors évidemment, bon, tout ce que vous savez aussi sur Maga, très certainement, c'est relié aux ancêtres, aux Pitris. Donc forcément, il y a cette idée d'accomplir des actions nobles, vertueuses, en lien avec la tradition, en lien avec vos ancêtres ou une lignée, que cette lignée soit une lignée de sang, une lignée spirituelle, ou n'importe quelle forme de lignée où vous sentez, à laquelle pardon, vous vous sentez appartenir. C'est-à-dire, je ne sais pas, j'écris de la poésie, eh bien, j'écris des haïkus, plus petits poèmes du monde, eh bien, je vais lire des anthologies des grands poètes de haïkus japonais, et je vais, eh bien, quand je vais écrire des poèmes ou en lire, eh bien, je vais faire un petit vœu, je vais essayer de me connecter à ces grands maîtres pour respecter cette forme de haïku, leur rendre hommage. C'est vraiment un hommage ici. Donc ça, c'est très important. Cette nouvelle lune va être très importante pour rendre hommage aux gens avec lesquels on est lié. Et ça, c'est très intéressant aussi, c'est que les gens marqués par Maga sont marqués par la tradition. Soit qu'ils doivent créer une tradition, c'est-à-dire créer une école, quelque chose qui va s'écouler dans le temps et s'enseigner de manière initiatique, oratoire par exemple. Et ce qui est très intéressant, c'est que Maga est souvent donc relié au passé, à l'histoire. Donc il y a quand même quelque part un aspect de intellectuel quelque part, ou au moins de tradition. Mais Mars ici, qui aspecte ce signe du lion, nous dit agissez, agissez. Réfléchissez avant tout sur la manière dont vous gérez votre énergie martiale et agissez. Tant que Mars aspecte le lion ici, tant que Mars aspecte également le nakshatra, Magha nakshatra, eh bien, il y a ici une forme de, de feu vert pour agir, puisque Mars est très bon lorsqu'il aspecte le lion. Donc voilà des petites choses intéressantes. Alors évidemment, si on considère l'astrologie Tajika, c'est-à-dire avec les aspects occidentaux, pour la faire courte, il y a évidemment un carré de Mars. Là, c'est évidemment beaucoup plus difficile à gérer comme énergie. C'est-à-dire que ça peut être un moment où, si on gère mal notre énergie, ça va partir en conflit, et c'est un moment qui peut être un petit peu délicat, effectivement, pour ça, par rapport à ça.
Alors, Ketu, évidemment, parlons-en un petit peu avant de finir. Ketu dépend ici naturellement de Jupiter puisqu'il est dans son nakshatra, Vishaka. Et Jupiter, lui, est très, très, très fort et très bien placé. Il est placé dans son signe en Poisson. Il est donc en domicile. Il est rétrograde, donc très, très fort, mais contrarié, quand même contrarié. Donc, en Poisson ici, qu'est-ce qu'on doit, que devons-nous en tirer? Eh bien, cette nouvelle lune en Maga, ici, donc on a vu une énergie, un besoin d'ancrage, d'équilibre entre la relation et puis nos objectifs, tout cela. Comment on doit gérer notre énergie, comment on doit lancer nos activités, nos actions après que la nouvelle lune soit passée, parce qu'on ne lance jamais de nouvelles activités en plein cœur de la nouvelle lune, comme on ne lance jamais d'activités en plein cœur d'une éclipse, puisqu'il fait noir. C'est-à-dire qu'on n'a pas la lumière suffisante. On n'est pas éclairé de manière extérieure, c'est-à-dire au niveau de nos projets, de notre énergie, si vous voulez, yang, comme on dit aujourd'hui beaucoup, alors qui est un terme totalement chinois, mais peu importe. Comme ça, tout le monde comprend. Alors que la nouvelle lune est une énergie d'intériorité, une énergie d'intériorisation. Donc très fort, évidemment, toujours pour méditer. Méditer sur notre manière de s'ancrer, sur les ancêtres. Jupiter en Poisson, ici, c'est lui qui va tenir la barque, qui va tenir la barque. Donc c'est lui qui est le socle ici, puisqu'il est en domicile. Et ce Jupiter, il est très lascif ici en Poisson. Il est lascif et en même temps, il est solide, il est stable. Étant rétrograde, eh bien, peut-être que cette lascivité peut contrarier. Alors évidemment, tout dépend si vous êtes marqué par Jupiter ou pas dans votre thème, et là où tombe Jupiter dans votre thème. Mais si vous êtes ascendant Cancer, Poisson, Scorpion, ou si vous êtes marqué par ces trois signes-là, eh bien, cette lascivité peut se faire ressentir. Cette lourdeur, puisque Jupiter rétrograde extrêmement lourd, extrêmement lourd. Donc ici, c'est vraiment un dialogue qui s'opère entre notre propre énergie, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie, et cette lourdeur, cette lascivité dont dépend Jupiter ici, et qui est vraiment, c'est le socle ici. Donc c'est vraiment un équilibre entre ici l'action et le repos, très très important. Donc voilà un petit peu quelques mots très très brefs sur cette nouvelle lune en Maga Nakshatra. Si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie, n'hésitez pas à rejoindre mes mails. Donc, j'écris des billets quasiment tous les jours, tous les matins. Donc les élèves reçoivent ces mails tous les matins, ou presque. Et ce sont des billets que je n'écris plus. C'est-à-dire que ceux que j'ai écrits avant-hier, eh bien, voilà, c'est pour les gens qui sont inscrits. Hier également. Donc, si vous voulez ne pas manquer les prochains, n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est donc en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.